Mais elle va vraiment se taper contre... Mais quoi? Est-ce que... Quoi? Nasjuro contre... Chapitre 1120. Atlas. C'était quoi déjà le dernier chapitre? C'était quoi la fin du chapitre? Ah oui, c'était le géant qui mettait une giga droitasse à Warcury. Ça y est, je me souviens. Il y a 26 ans, Punk Hazard, un génie dans la fleur de l'âge. Je t'en supplie, Vegapunk. Aide-nous dans nos recherches. On doit à tout prix se renseigner sur le siècle oublié. L'histoire du monde ne peut rester dans l'ombre. Ah, on va voir. Ah ouais, ok. Putain, le fond. Oh là là, vraiment le crâne qu'il a. Nos recherches nécessitent une expertise dans de nombreux domaines. Je bosse pour le gouvernement maintenant. Je ne peux pas me permettre de divulguer mes découvertes. Ouvre les yeux. Tu comprends pas pourquoi ils te laissent en liberté? Ils espèrent trouver tes alliés. Tu dois arrêter. Laisse-le passer dans l'ombre. Tu ne trouveras pas la réponse au bien et au mal dans un tas de vieilles histoires. Il était blasé un peu, Vegapunk, à ce moment-là. J'ai connu quelqu'un qui portait un dit dans son nom. Il a été tué devant mes yeux. On a grandi ensemble. C'était mon grand frère. Wesh. Alors ça a parlé du dit du coup. Ok, je suis chaud pour ça. Je m'appelle Cléom dit Clover. On était juste amis. Ce jour-là, j'ai menti pour me sauver. Dis-moi, comment suis-je censé accepter un monde où l'on peut mourir à cause de notre nom? L'histoire continuera d'être effacée et les gens ne sauront jamais. Je vais oublier ce que tu viens de me dire et je crains ne pas pouvoir t'aider. Fais de ton mieux pour rester en vie, Vegapunk. Les voix du passé t'appellent. Attends. Je vais résoudre cette énigme. Et quand je le ferai, tu ne pourras pas les ignorer. Est-ce qu'on va avoir un vrai truc? Est-ce qu'on va avoir une vraie révélation ou pas? Ou ça va être juste un big flop? Est-ce que c'est une dinguerie? Ou est-ce qu'en fait on aura que les bribes d'une révélation sur le dit, etc. Je sais pas trop sur quel pied danser en réalité là. Il y a 22 ans, tu n'as pas vu les informations de West Blue? Aura a subi un Buster Call. Regarde, c'est le plus grand massacre de tous les temps. Non, César, il est là. Ils ont enfin tué ce maudit Clover. Oh, quel chien. Voilà, ce qui arrive quand on enquête sur le siècle oublié. Personne ne refera cette erreur. Je t'en supplie, Vegapunk. Oh. On dirait qu'une gamine a survécu. Robin. La reine. Tu aurais dû fuir. Clover. Ah, du coup, c'est peut-être ça qui va un peu le motiver à capter, etc. Tu as choisi la mort. Transmettre tes recherches était si important. Bande d'idiots. Vous pensiez vraiment que quelqu'un serait assez curieux pour suivre vos traces après ça? Un jour, quelqu'un m'a dit « Les voix du passé t'appellent. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Et les paroles des vaincus sont généralement noyées dans un océan profond et sombre. » Oh là là, le poète. Cela dit, leur vérité peut toujours être révélée. Si les opprimés la portent sur leur dos et l'endurent, pour ma part, je m'en remets au monde. Eh, qu'est-ce que tu fais? On va se dépêcher de décoller. Non, on peut pas? Ce vieux centaure va continuer d'attaquer? Si c'est le cas, on est mort. Ce navire ne peut voler que sur un seul kilomètre. Si ce vieillard perturbe notre trajectoire, ne serait-ce qu'un peu, nous n'y arriverons pas. Poto Zoro, hein. Poto Zoro, wesh. Poto Zoro là, hein. Faut mettre un coup sur Nasjuro là. Le vent souffle au nord, ce qui réduit notre puissance. Toute nouvelle secousse nous éloignera de la zone d'atterrissage prévue. D'après mes calculs, si on rate l'océan, nos dégâts seront critiques. On doit d'abord se débarrasser de lui. Quoi? Ouais. Quoi? Hein? Hein? Pourquoi t'as fait... Mais... What? Pourquoi t'as fait ça à Lilith? Je vous la confie. Décoller, je ferai en sorte que vous arrivez en un seul morceau. Elle va faire quoi? Elle va se sacrifier, genre? Elle va faire quoi? Je comprends pas, je capte pas. Qu'est-ce que tu racontes? Le signal de Lilith a été coupé. Atlas est la dernière. Emmett, Lilith à l'intérieur. Zoro, compris. Oui, tu vas devoir t'expliquer, Atlas. Mais elle va vraiment se taper contre... Mais quoi? Quoi? Nasjuro contre... Bah, wesh. On y va. Jinbe, on va le redater si on hésite maintenant. Vas-y, Brook. Bien reçu, Zoro. Coup de... Mais elle a mis un coup de tête sur Nasjuro. Mais je vais péter mon crâne, frère. C'est quoi cette Zizou 2006? Qu'est-ce que je regarde? Et c'est le bras de qui, là? Ah, c'est son bras, il lui a coupé le bras. Ah ouais, mais c'est terminé pour elle, en fait. Pas ça, Zinedine. Pas comme ça. Pas après tout ce que tu as fait, pas maintenant.
Le frère, elle y est allée normal. En vrai, des couilles. Oh, la page est belle. La case est belle. Ça fait plaisir en vrai, ça fait plaisir. Bon là c'est un peu brouillon, mais en vrai le Sunny est beau. Nasjuro il est choc barre. Mon message. Je prie pour qu'il soit transmis dans son intégralité. Vice-amiral, qu'est-ce que c'est que ça? Un serpent? Un sanglier? Un oiseau? Et maintenant un robot? D'où est-ce qu'ils sortent? Non mais ils doivent péter leur crâne gros. Les marines là, qui sont pas au courant de tout ça, ils sont là, ils sont choc barre gros. Ils sont choc barre, ils doivent péter leur crâne sur toutes les infos. J'en ai pas la moindre idée. C'est le robot géant. Ah là là, le fils choqué. Un géant de fer? Joy Boy, je suis content de te revoir. Mais frère, le fils il comprend pas quoi. Le fils il est trop con. Le fils il comprend juste pas gros. Il est tout seul dans son monde frère. Il y a rien dans son crâne. Il y a de la vitelle dans son crâne. C'est à toi que je parle. Oh, presque. Oh, frère! Presque, il est en mode. Oh, frère! Frère! C'est toi, là, je. Oh! Communique! Ah, il est vraiment le golemon qui pense être le fils, c'est trop grave. Je suis conscient qu'il serait stupide de faire aveuglément confiance à un récit unilatéral d'une guerre vieille de 900 ans. Je suis là comme à l'époque. Tes ennemis sont mes ennemis. Je suis heureux. Putain, le Emmet, du coup, le robot qui parle en vrai. Là, il pénave, hein. Là, il a des choses à dire, hein. En même temps, ça fait longtemps qu'il a pas parlé, le poteau. De pouvoir me battre à nouveau pour toi. Joy Boy. Tu peux parler, wesh! Je vais te protéger. On doit les réduire en miettes. Vegapunk a presque terminé son discours. Putain, mais le... Oh là là, vraiment. Mais la gueule qu'ils ont, frère. Tellement la gueule qu'ils ont. Ils sont trop moches. Ils sont vraiment trop moches. Presque ils sont faits à la zub. On dirait un sgeg. Ouais, un sgeg, ouais. Là, le sgeg, hein. C'est parti. Chapeau de paille. Il est avec nous? Pas tout, je crois, il est avec vous, hein. Pas vraiment, il a dit qu'il était là pour protéger un type qui s'appelle Joy Boy. Il dégoûte. Il dégoûte de pas avoir la jugeote et avoir l'intelligence de juste se dire putain, le mec me parle, peut-être qu'il me prend pour quelqu'un d'autre, tout ça. Au moins une réflexion. Dégoûte le vivre. Il a parlé, on n'a rien entendu. Hein? Sérieux? Assez discuté. Tirez, on ne peut pas les laisser s'échapper. Oui, madame. Mais je pensais que nous devrions être en mesure d'enquêter et de découvrir le passé de toutes les perspectives possibles. J'aurais aimé avoir plus de temps. Oh, le cri de fou. Prenez-moi en tant que doubleur, hein. Appelez-moi, hein, Lato, et je suis chaud. Mais il y a ceux qu'on ne peut pas arrêter. Il a trop envie de se la donner par contre, hein, Emmet. Il va tirer? Qu'est-ce qui va sortir? Attends, il va faire un... Attends, il va envoyer son poing là? Ou alors est-ce que son poing va s'ouvrir et il va y avoir genre un rayon laser de fou qui va sortir de son poing? Qu'est-ce que c'est quoi? Ah! Quoi? Attention robot. Ah non, il le chope. Attends, il le chope comme ça? Oh, ça le chope en normal. Oh, c'est beau, j'aime bien. Ouah! Robot! On dirait bien que les 900 dernières années aient rendu des armes inutiles. Écrase-le. Mets fin à cette diffusion une bonne fois pour toutes. Ils en peuvent plus, gros, ils en peuvent plus. Le Gorosei, ils en peuvent plus. Je ne vous laisserai pas vous échapper. Saturne, ça y est, lâche ça, frère. Lâche ça. Est-ce que les gens vont encore se péter contre un membre du Gorosei en normal? Kuma. Bonnie. Hein? C'est le Sunny? Et... accrochez-vous. On descend. On va y arriver. Putain, est-ce qu'on va enfin réussir à se barrer de Egghead, s'il vous plaît? À genoux, je n'en peux plus. Je ne désire que ça. Alors comme ça, tu veux te sacrifier? Non. Je leur donne juste un coup de main. Pas là là. Pas là là. Non, en vrai, le move d'Atlas, propre. En vrai, le move d'Atlas, très très propre. Le perso, on s'en bat un peu les couilles, on va pas se mentir. En réalité, on s'en bat un peu les couilles. Donc pas trop d'émotions non plus. Mais beau move. Beau move en vrai. Meilleur perso que Sengoku. Ok, en vrai, franchement, il y a pas mal de cases là, dans le chapitre qui sont propres. Hein. Il y a 25 ans, le pirate Goldie Roger réalisait l'exploit inédit de faire le tour du monde. Je ne doute pas qu'il ait tout entendu. On va y arriver, c'est grâce à toi, Atlas. Je suis persuadé que vous êtes tous arrivés à la même conclusion à ce stade, et je pense
ce qui déterminera la manière dont les choses se dérouleront à l'avenir. Le signal d'Atlas est coupé. C'est enfin arrivé. Je suis là derrière Vega. Non, pas encore. Tu en as trop dit, Stella. Maintenant, c'est la fin. Waouh, je suis vraiment rouillé. C'est l'heure dont tu parlais? Pas vrai, Joy Boy? Est-ce que je peux l'utiliser? Ils ont dû entendre les voix du passé à partir de la source la plus pure possible. Attendez, quoi? Il a dit Goldie? Ok. Bon. J'en veux plus, Vegapunk. J'en veux plus, mon ref. J'en veux plus. J'en veux plus. Là, c'est des révélations que nous, en tant que lecteurs, on connaît déjà, quoi. Donc, c'est des révélations pour les gens, quoi. Mais pour les gens dans le verse, mais pas pour nous, quoi. En soi. C'est une dinguerie qu'ils le disent. Enfin, c'est une dinguerie que les gens le captent. Même si, putain, comment les gens ont pu ne pas capter, genre, depuis autant d'années. Je trouve ça fascinant. Mais, putain, nous, en tant que lecteurs, c'est frustrant, vas-y. On est chapitre 1120. La révélation à la fin du chapitre, c'est que Vegapunk il dit que Gold Roger, c'est Goldie Roger. Un peu envie de crever. Hein. Un peu envie de crever. Oda, il le fait exprès. Ah, mais 100%. Hein. Oda, il le fait exprès 100%. De toute façon, mais... Vas-y, c'est frustrant. C'est frustrant, s'il te plaît, chef. Donne-nous un autre truc, quoi. Donne-moi un truc que même nous, en tant que lecteur, on découvre quelque chose. S'il te plaît, à genoux, prochain chapitre, à genoux, donne-nous quelque chose d'autre, quoi. Parce que là, en plus, on se rapproche d'une fin potentielle de Egghead. Le Sunny est en l'air. Ils arrivent au niveau du bateau des Vikings. Ça devrait potentiellement pouvoir se barrer. Il y a Emmet qui est en train de faire face aux membres du Gorosei pour justement les empêcher de casser les couilles à Luffy, etc. Logiquement, là, on arrive quand même sur la fin. Hein. Je pense que d'ici 2-3 chapitres, d'ici le chapitre 1125, je pense qu'on est peut-être plus sur Egghead. Hein. Je pense, hein. Vraiment, c'est possible de fou, là. Après, honnêtement, le chapitre... il était vraiment ok tiers. C'est vraiment un chapitre ok tiers. Hein. Non, en vrai, le chapitre est ok tiers. Hein. 19 pages. Par contre, ouais, il est long. Hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un chapitre aussi long. Ça, c'est une bonne chose, en vrai. Ça, c'est une bonne chose. Ça fait plaisir. Mais... En fait, c'est vrai que la révélation, elle fout un peu le seum. Parce que nous, en tant que lecteur, en fait, bah, il n'y a aucun plot twist, quoi. On n'apprend rien, quoi. C'est-à-dire que début du scan, je suis en mode hey, qu'est-ce que tu nous cooks, Vegapunk? À la fin du scan, je suis en mode hey, j'ai l'information depuis 10 ans, quoi. Voilà. Je me demande comment ça va évoluer là. Hein. Parce que. Vas-y, les membres du Gorosei, gros, ils sont tous en bon état, en fait. Ils sont tous bien. Hein. Là, Nazjuru, il s'est pris Atlas dans la gueule, mais sinon, en vrai de vrai, ça va. Il y a que le pigeon qui est parti en vacances, là, en mode Team Rocket. Mais sinon, les autres sont là. Hein. Les autres sont là et ils sont toujours autant increvables. Comment on les stoppe, quoi? Comment on les stoppe et surtout, comment on fait pour qu'ils ne nous suivent pas? C'est ça, le truc. Emmet va pouvoir les retenir tout seul. Impossible. Enfin, ça me semble impossible. Ou alors, vraiment, le robot, c'est le monstre. C'est le top 1 du verse. Mais ça m'étonnerait que Emmet les retienne tout seul. La théorie du Mother Flame, au vu de la situation, elle est plausible de fou quand même. Hein. On va pas se mentir. Hein. Au vu de la situation, elle est vraiment plausible. Hein. Parce que sinon, ils vont faire quoi? Ils vont partir, genre d'un seul coup, ils vont se téléporter et ils vont rentrer à Marijoie. Pourquoi? Quel intérêt? Ils peuvent très bien essayer de les suivre. Surtout qu'en plus, on a vu dans le précédent chapitre que Warcury, il sautait à l'eau normale. Comme si ça le gênait pas. Donc s'il est capable de sauter à l'eau, bah, c'est qu'il est capable de les suivre, non? Peu importe qu'ils soient sur le bateau ou pas, qu'ils aient quitté l'île. Mother Flame de Imu, ah, ce serait incroyable. En vrai de vrai, je serais vraiment... Même si commence à... Enfin, ça fait un petit moment qu'on en parle et tout, donc on sentirait peut-être un peu venir, mais... Je kifferais. En vrai de vrai, je kifferais. Peut-être pas que tous les membres du Gorosei, du coup, se fassent éteindre via le Mother Flame, mais tu vois, au moins un mec du Gorosei, tu vois. Un mec du Gorosei qui meurt sur Egghead suite à l'impact du Mother Flame. Egghead qui disparaît. Du coup, indirectement, le robot... Et donc, du coup, le message est touché. Donc, on n'a pas la fin du message de Vegapunk. Ce qui arrangerait certainement Oda. Moi, je vois bien ça. Hein. Ça fait plusieurs chapitres qu'on en parle, mais je vois bien ça, là. Hein. Pourquoi ils arrêteraient de les suivre? Je vois pas pourquoi.
Ou alors Luffy va sortir une attaque spéciale du Turfu, il va faire encore une Team Rocket avec les autres. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pas ça. Pas ça, pas ça. Le Gorosei va... Tous? Non, mais gros, tous, ça me semble vachement gros, frère. Tous, ça me semble vraiment très très gros. Déjà, en plus, les 5 membres, c'est pas possible, parce qu'il y en a un qui est plus là. Il s'est envolé vers d'autres cieux. Donc, ils sont plus que 4. Ils vont tous finir 6 pieds sous terre, je sais pas... Moi, je pense que 1, tu vois. À la limite, s'il y a un bordel, un membre. Un membre du Gorosei qui die. Allez, 2 grands maximum. Tous, j'y crois pas, frère. Comme ça, on a l'introduction des chevaliers divins. Ouais, mais les chevaliers divins, on sait pas en fait ce qu'ils valent. C'est ça aussi le truc qui est chiant avec eux. On sait pas vraiment hiérarchiquement qu'est-ce qu'ils valent. Genre, on les situe où en fait? En termes de puissance, en termes d'importance dans le verse, par rapport au Gorosei, etc. Par rapport à Im. C'est ça le problème des chevaliers divins, frère. On a eu l'introduction de Garling là, et depuis, silence radio, poteau. Il n'y a pas une news, pas une information, pas une petite actualité. Donne-nous quelque chose, Oda aussi. S'il te plaît. Traite ce sujet. Il y a forcément des trucs à développer là-dessus. Mais quand, du coup, tu les introduis quand? Moi, je sais pas si c'est vraiment des mecs qui sont parfaits à introduire en mode, ça va être les remplaçants du Gorosei pour être, du coup, des Zanta finaux. Je sais pas. Moi, je vois plus la perte d'un ou 2 membres du Gorosei, suivi de l'introduction des chevaliers divins. Et du coup, t'as toujours une tête ou 2 du Gorosei qui est présente, mais peut-être un peu affaiblie, ou... Justement, c'est eux les prochains Zanta. Je sais pas, gros. Je sais pas si c'est... Je sais pas si Oda va vouloir... Est-ce que tu utilises le Gorosei juste en mode, ça va être les Zanta, entre guillemets, d'un arc, et ils sont plus là après. Merci pour les travaux, je sais pas. Hein. En fait, ça fait tellement d'années qu'ils sont là, qu'on les attend. Tu veux vraiment, genre, tous les faire disparaître en un arc seulement? Perso, je serais un poil déçu, hein. Après, s'il die à cause d'un Mother Flame, bon, tu peux pas trop cracher dessus. Enfin, on va dire c'est une Mother Flame, quoi. Donc c'est une attaque de baiser, une petite frustration. J'aurais aimé en voir un peu plus ou les revoir peut-être plus tard, tu vois. Tu vois, qui se quittent dans cette situation en espèce de match nul un peu là. Presque un peu aveu de faiblesse de la part de Luffy et tout. En mode on part comme ça parce que de toute façon on peut pas faire grand chose à l'instant T. Mais on va se retrouver plus tard et là je vous fumerai, tu vois, ça j'aurais bien aimé. En plus des chevaliers divins qui seront introduits plus tard, etc. Ça, j'aurais bien kiffé. Après, why not? Pourquoi pas, hein. Ça se trouve, ils vont se faire fumer, on les verra plus jamais de l'œuvre, du coup, et leur remplaçant, ça sera les chevaliers divins, et ils auront fait leur job, et voilà. Mais je vois pas Oda les fumer comme ça d'un coup, genre. Tu mettrais combien, là, au chapitre? Vous mettriez combien, là, au chapitre? Moi, je pense que ça vaut un 6,5. Le chapitre vaut un 6,5, je dirais. Je dirais un 6,5. Parce qu'il y a quand même des belles cases. Parce qu'il y a des petits moments de fight sympathiques avec le géant. Il y a des moments drôles. On a ri. On a ri. Le moment où Luffy parle avec Emmett, là, avec le robot, j'ai ri. Et ça, c'était cool. Ça, c'était un moment sympathique. Ça nous rappelle à quel point Luffy est con. Ça vaut un 6,5. Voilà. C'est un chapitre bien mid. C'est un chapitre bien mid. C'est un bon chapitre. C'est cool. On passe un bon moment. Mais ça reste un chapitre mid. La petite révélation du Gold Roger me reste un peu en travers de la gorge, quoi. Je n'habite pas dans le monde de... Je n'habite pas sur Grand Line, quoi. Donc globalement, moi, l'info me... Je vais pas bander, quoi.